Salut les amis, on est de retour après quelques mois d'absence, mais on est très content de vous retrouver. On a eu plusieurs petites galères qui nous ont empêché de faire des émissions, mais là on est vraiment super content de vous retrouver. Regardez avec Yushi, avec toute mon équipe de chroniqueurs, ils sont au complet aujourd'hui. C'est un casting 5 étoiles. Déjà, mon Coco, comment tu vas Coco? Salut Adri, comment ça va? Ça va, ça va. Alors qu'est-ce que tu racontes? On était ensemble voir Lausanne Sport Young Boys. C'était pas un Ouais, grand match, hein? pas un grand match, et puis je crois que tout le monde a eu un peu froid, si j'ai bien compris. Ouais, non, il faisait super froid. Mais à la Tuère, il fait tout le temps un peu Affreux. froid, donc voilà. Ouais, mais là, c'était un stade au-dessus, le vent, tout le temps là, tout le temps un peu froid, bref, on était content de rentrer au chaud, mais déçu du match, quoi. Du match de Alvin Sanchez surtout. Mais merci d'être là, Ouais, mon coco, ça me fait plaisir de te voir aussi. merci à toi. Notre deuxième chroniqueur du jour, c'est le frérot. Il fait son grand retour. Comment il va? Toute la forme, très content d'être de retour parmi vous. Qu'est-ce qu'il raconte, le frérot? L'école, les examens, voilà, hein. La vie est belle. Oui, je peux pas me plaindre. Ouais. Juste par rapport au résultat du LS, c'est peut-être pas trop ça, mais on fait avec, quoi. Ouais, les résultats sont pas très bons, mais on essaye de remonter le moral à nos spectateurs. On essaye, on va essayer en tout cas. Troisième chroniqueur, c'est mon Xavier, le baroudeur. Comment il va? Il va bien, il se remet gentiment. Parce que il faut du soutien après les résultats du LS, quoi. Ah ouais, là, il faut du gros soutien. Tu, Ouais. tu vas quoi? Tu vas au médecin? Tu vas à l'hôpital te faire soigner pour ces résultats ou... Écoute, non, ça va, ça peut se faire par téléphone, je suis content de reprendre le boulot c'est la semaine prochaine. Ah ouais, non, mais là, j'étais déçu parce qu'avec Xavier, on vous raconte tout, hein, et même l'équipe, on devait tous aller à Mayence si le Lausanne Sport Ouais, passait contre Olomouc. Et malheureusement, ben, on j'avais va aller tout faire un... prévu, le Airbnb, le trajet et tout, on aurait été une sacrée équipe à Mayence, mais malheureusement, bon, bah, J'espère que voilà, ça quoi. sera un jour. J'espère Ouais, que... j'espère aussi, quoi. Merci beaucoup, mon Xavier, d'être là avec nous aujourd'hui. Et De notre rien. dernier chroniqueur, vous le connaissez bien, c'est notre Stéphane. Comment tu vas, Stéphane? Bien, bien, quand je vous vois, ça fait plaisir. Corentin, ça fait longtemps que je t'ai pas revu. Je suis très content de voir que tu vas bien, qu'un grand sourire pareil. Théo, pareil, ça faisait un petit moment. Xavier, on se téléphone souvent. J'essaye, toi, Adri, de t'appeler, mais bon, ben, je pense que tu es super occupé. Ah, voilà, quoi. J'ai un agenda de ministre, écoute. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. Quand on est une star, c'est comme ça. Oh, oh, oh. Donc, non, 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 mais ouais. Ce que j'aime bien, c'est que tes yeux parlent beaucoup. Tu étais plié de rire au moment d'annoncer oui, bonjour tout le monde, parce que au vu du départ qu'on a pris, c'était assez drôle. Non, alors voilà, oui, alors moi, ça me fait plaisir juste d'être avec vous. Voilà, quoi. C'est vrai que ça, je vous cache pas que la situation me déçoit comme vous, hein, pas plus. J'arrive encore pas à comprendre, comme on a dit avant, que des équipes comme Toon, où il n'y a rien, ils n'ont pas des joueurs spéciaux, arrivent à faire un truc pareil. Alors que nous, on a quand même fait une saison européenne, et je veux retenir que ça, parce qu'en fait, ça serait négatif on va se maintenir, j'ai pas de doute. Mais c'est bizarre, parce qu'on a vécu un truc qui aurait même pu nous amener, et je suis persuadé, jusqu'en quart de finale minimum de cette Conférence League, et là, on se retrouve tout déçu à lutter contre la relégation. Pas notre place. Bon, on va en parler plus tard, justement, dans le débat, ça va être la grande Mhm. question. Sinon, tu vas bien, Stéphane? Ça va? La Oui, santé? oui, Tout va non, bien? non, ça va, quoi. Même avec une jambe, j'en montre à Karim Sow, hein. Il est solide, mon Stéphane. Mais merci à tous de faire partie de cette émission. Voilà. Je vous remercie chaque fois, mais c'est normal. C'est grâce à vous aussi que l'émission a du succès. Ah Voilà. ouais, vous êtes chouettes, les gars. Vous êtes chouettes. Franchement, je suis fier d'être avec vous. Merci, mon Steph. Aujourd'hui, on a un beau petit planning. On va faire le Flash LS. On va revenir sur l'actualité du club en ce moment. On aura le débat du mois avec cette question, le LS a-t-il déjà raté sa saison? Et on fera les pronostics de Lausanne Sport FC Winter Tour. Est-ce que ça va pour vous, les mecs? Nickel. Donc, on Ouais. commence tout de suite avec Flash LS. Flash LS et on revient sur l'actualité de votre club de cœur. Bon, l'actualité n'est pas très fameuse en ce moment, mais on va faire avec, hein. Avec ses premières informations, Nathan Butler Oyedeji qui est forfait pendant 3 semaines. Xavier, par exemple, coup dur ou vu la saison, c'est pas... Voilà. Mais disons que les blessures commencent à s'accumuler. Jamie Roche qui sera de retour, mais seulement au mois d'avril. Si je me rappelle bien, il y a le Karim Sow, encore une fois expulsé. Encore. Bon. Il n'y a pas de regret, alors.
Et ouais, non, dire Greg, il n'y a pas à en avoir, mais c'est pas avec ce genre on va dire, de nouvelles que ça donne envie d'aller voir jouer Lausanne, hein. Et puis les 3 Très honnête. semaines alors de Nathan, ça fait quoi? C'est pas très grave au fin de compte. J'ai regardé le classement pour le groupe relégation, il est quasiment fait, donc Lausanne sera forcément dans la partie supérieure. Le vrai suspense, ça sera est-ce que Winterthur va réussir à remonter pour emmerder Getse ou pas? Les deux équipes sont aussi insuffisantes l'une que l'autre. Quand je vois là, ils se font violer. Getse se fait violer à Genève en 10 minutes. Les 10 premières minutes, ils sont déjà à 4-0. Tu te dis, à la limite, qu'est-ce que vous avez à foutre ici, quoi? Non, je suis entièrement d'accord avec Hum, toi. Et puis c'est vrai que bon, la blessure de Nathan, ça va pas non plus nous désavantager pour les matchs mhm. qui restent. Non. Mais Corentin et si on Théo, était. j'avais envie de vous entendre sur cette autre information. Ethan Bruchez, notre jeune petite pépite qui est absent jusqu'à la fin de la saison. Corentin, c'est un jeune un peu de la région. Il est absent à cause d'une blessure. Il va plus rejouer cette saison. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. C'est triste pour lui, hein. Ouais, c'est dommage. Bah, il a quel âge, je t'avoue, je connais pas. 17 ans. Il vient du 17 Team ans, Blue en fait. incroyable. Ouais. Ah, incroyable, ok, magnifique. Bon, bah, j'espère qu'il pourra au moins faire quelques matchs pour un peu voir ce qu'il vaut. Bah, c'est ça, mais est-ce qu'il va Mais. pas être. Peut-être il jouera plus avec nous en fait. Il va peut-être se faire prêter la saison Ah, prochaine, tu vois. je t'entends plus, Adrien. Ah, vous m'entendez plus? Ah, non, c'est juste moi qui bug, je crois. Ah, ok. Ouais. Non, je t'entends. Non, Désolé. non, non, pas de souci. Alors je disais, même cette saison, moi c'est un peu mon coup de gueule. Il a pas vraiment joué avec nous. Puis il aurait pu Ouais. avoir des minutes de jeu. Théo, est-ce que je peux t'entendre sur ça? Ethan Bruches qui a pas une minute de jeu. Toi, t'aimes bien quand il y a un peu des jeunes de la région qui jouent. Ah, Théo, le micro est fermé juste? Non. Alors, attendez, je vais essayer de mettre. Ah, c'est bon, il est là. Euh, ouais, c'est ce que je disais, j'avais un peu un regret cette saison, c'est que les joueurs, enfin, jeunes joueurs de la formation, pour moi, ils l'ont pas assez vu. Et à Ouais. l'image de Ethan Sanchez, c'est ça, c'est leur prénom? Bruxelles. C'est sûr qu'il c'est un jeune avec plein de potentiel et il est quoi? Peut-être 20 minutes de jeu surtout de la saison, ce qui est vraiment très très dommage. Du coup, est-ce que son absence va nous faire mal? Oui et non. Enfin, on l'a jamais vu jouer, du coup, c'est dur à dire, je trouve. Merci Théo. Et on passe à l'information aussi, l'information du mois. C'est que le Stade de la Tuère, mon Stéphane, va accueillir les demi-finales de la Youth League. Donc la Youth Ah, League, pour expliquer à nos téléspectateurs, c'est un peu les meilleures pépites des clubs européens qui s'affrontent, hein, c'est ça. c'est la Ligue des champions des réserves, quoi. Et On puis va le dire. Stade de la Tuère qui accueille ça, toi tu y seras? C'est joli quoi. C'est quand même. Ouais, moi j'aimerais bien, bah, si Paris y va, oui, j'aimerais bien voir un beau Real PSG. Après, il y a encore deux autres équipes, hein, mais pourquoi pas, ouais, ça pourrait être sympa. Après, je te cache pas que, bah ouais, j'aurais préféré voir Lausanne faire mieux, quoi. Euh, euh, on y est toujours. Mais voyez, je voulais dire avant, avec les blessés qu'on a et tout ça, là, si on était au top 6 on serait bien embêté quand même, hein, parce qu'on n'a pas de Théobert, on n'aurait pas Jamie Roche, on n'aurait pas, comme il a dit, comment Xavier tout de suite, là, il y avait tous ces blessés, là, comment il s'appelle, non, Butler Oyedeji, on Mhm. serait bien embêté, n'empêche, hein. Ouais, non, t'as entièrement Parce raison. que là, tu es privé de plusieurs gros. Alors, on aura un autre problème, vous voyez, on aura un autre problème Ouais. qui gâcherait peut-être l'histoire du top 6. On va en parler justement dans le débat, vous verrez. Juste, je voulais entendre encore Corentin peut-être sur la Youth League. Toi, je sais que tu es un gros fan de la Ligue des Champions, tout ça. Est-ce que ça t'intéresse d'aller voir des matchs des pépites à la Tuère? Ouais, bah, avant que t'en parles, j'avoue, je connaissais pas trop, j'avais pas entendu parler, mais ouais, franchement, ça va être sympa de voir les petits jeunes, la relève, jouer les uns contre les autres. En plus, un peu la relève mondiale, c'est Il cool. y a le fils à Jamel de Bouze Ah, qui ok. joue Il joue quel club? au PSG. Ah, waouh, Ah, super. Ah ouais, non, Bah, non, incroyable. Ok. ah bah on se fera une sortie alors, Coco, c'est Avec noté. grand plaisir, ouais. il joue mieux que le père. Ça, c'est sûr. Merci les mecs pour ce flash LS. On est revenu un peu sur l'actualité, ouais, un peu actualité morose, mais on doit faire avec. Je propose qu'on passe au débat du mois. On passe au débat du mois. Je suis encore avec mon équipe de chroniqueurs. Ils sont tous là, ils sont tous beaux. Aujourd'hui, entre espoir, frustration et débat passionné, toute une communauté de supporters se pose aujourd'hui la même question. Le Lausanne Sport a-t-il déjà raté sa saison?
Après avoir goûté à l'Europe avec la UEFA Conference League, beaucoup d'entre nous rêvaient que le club franchisse un cap important en championnat, mais les résultats, comme vous le savez, irréguliers ont rapidement divisé les fans. Certains dénoncent une saison décevante, tandis que d'autres continuent d'y croire et défendre leur club favori. Et moi j'avais cette question, les amis, l'ELS a-t-il déjà raté sa saison? Oui ou non? On va faire un petit tour déjà. Xavier, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais dire oui. Je vais dire oui parce que il y a une accumulation de mauvais résultats qui donne juste envie de péter les plombs. Il y a l'élimination à Yverdon déjà en Coupe de Suisse qui doit pas être là. Il y a plusieurs matchs que j'ai vus contre des clubs tout à fait prenables qui tournent à la catastrophe. J'ai de mémoire un Winterthur Lausanne où on joue à 50%, c'est-à-dire il y a 50% des joueurs qui jouent, puis 50% qui ont les mains dans les poches. Il y a, il y a une déception quand je vois, il y a beaucoup plus de potentiel quoi, que ce qu'on pourrait croire. Je prends comme référence la réaction aussi je suivais des pronostiqueurs anglais concernant le parcours du Lausanne Sport en Conference League. Eux, ils devenaient dingues parce qu'ils disent, quand on voit la feuille des joueurs, quand on voit aussi certains résultats, ils doivent gagner, mais pourtant ils gagnent pas. Ouais. Statistiquement, le Zansport, euh, pour rester purement dans les chiffres, ben on est à notre place. Comment voulez-vous faire un bon parcours en alignant 8 résultats sans gagner? Euh, Il y a des minima à respecter quand même. Quand on Est-ce que voit tout. quelqu'un... ouais. Pardon, Xavier, est-ce que Ouais, quelqu'un ouais. veut répondre à Xavier peut-être? Est-ce que quelqu'un... Non? Est-ce que quelqu'un a un non? Vous êtes tous plutôt oui. Corentin? Moi, je trouve que c'est une bonne saison du Lost Sport. Ah, non, non, mais tu peux dire tes arguments, on est là pour Oui, oui, débattre. oui. Mais je trouve que tout ce que dit Xavier est juste aussi. Ah, Euh, voilà. Mais je trouve que on fait avec ce qu'on a. Il y a, moi, je reconnais plus aucun joueur du Lausanne Sport il y a 3 ans de Ligue B. Ça veut dire quand même que ça change, quoi. Et je trouve que c'est dur de faire avec des gens qui sont là 1 an, 2 ans et de maintenir un truc stable. Et moi, je me rappelle de la victoire contre la Fiorentina, je me rappelle de la victoire contre Beşiktaş, et je trouve que c'est presque une année un peu légendaire pour moi. Après, peut-être vous allez me dire que Lausanne, ça bat souvent ça, mais alors moi, pour moi, pas trop. Mais c'est vrai qu'il y a un truc de maintien, de problème de points avec la Ligue. Ça, c'est Lausanne, quoi. Mais ça, j'ai l'impression, on en a presque un peu l'habitude. Ouais. À part quand Magnin était venu et on gagnait un peu ces matchs qu'on devait gagner, là c'est vrai qu'on les perd maintenant. Mais je trouve qu'avec une équipe comme on a, c'est déjà très bien. Mais Stéphane, c'est vrai, moi je suis entièrement raison avec toi, Corentin. Ils L'Europe, ont pour raison. moi, est-ce qu'on peut vraiment parler de saison déjà ratée, Stéphane? Parce que avec l'Europe, quand même, Allez, on va pas tout ternir le tableau, c'est comme la fondue, moitié-moitié. Moitié, on a vraiment kiffé, ils nous ont vraiment fait un bon truc européen, ça nous a... Non, ils ont montré qu'il y avait quelque chose, c'était bien, ça donne pour l'avenir un espoir que même s'ils veulent pas maintenir les mêmes équipes, qui sont dans une ligne directrice où ils veulent aller chercher des joueurs qui veulent faire quelque chose, malheureusement, il y a toujours, il y a la malchance qui s'y est mise avec les blessés. Et puis tout d'un coup, il y a eu moins de percussions. Peut-être que Zeidler a moins su les motiver pour attaquer cette deuxième partie de saison. L'année passée, on était à peu près au même système, enfin dans le même schéma, où on était juste septième, huitième, enfin septième, sixième, et tout d'un coup on est passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu, on a gagné le match, mais on est passé, on est passé à la raclette. Déjà là, à la raclette. Après, on a été chercher une place européenne, tant mieux. Mais là, voilà, on est trop juste avec les joueurs qu'on a. Il faudrait des joueurs qui soient plus percutants. Alors oui, c'est des pépites, oui, ils sont bons, je ne vais pas dire, mais ils sont trop tendres encore, il leur manque de l'expérience. Le jeune Enzo Cannabik, tout ça, bon, voilà, ce qu'il y a, c'est que c'est chez nous qu'ils viennent faire leurs armes. Vous avez vu Dacunia, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va nous signer dans un monstre club, là, je ne sais plus où. Leila Euh, Com, il me semble Xavier, hein, c'est juste. ouais, il est à Ouais. com, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais il va signer dans quelque chose de plus gros encore. D'après il y a l'AC Milan qui est dessus. Et puis, même le Real.
Sérieusement, voilà. Même le Real Madrid a des yeux sur Dacunia. Ça, j'ai vu ça l'autre jour, j'ai dit, wow. Et puis, tu vois, Ivan Guessant, qui a fait quand même qui fait son petit chemin en Angleterre et tout et tout. Bon, voilà. Mais nous, on reste toujours avec des apprentis. Et à chaque fois, on refait une équipe avec des apprentis. Et c'est trop tendre pour la Super League. On est trop juste. Et puis, notre niveau, on le montre. En 3 ans, on a fait, sur 3 nouveaux schémas de championnat, 2 fois, on va participer au tour de relégation. C'est con. Puis, on s'est juste sorti la tête de l'eau. Pourquoi on n'a pas un Lausanne Sport qui irait nous chercher une quatrième, une troisième place? Et c'est ce qu'on pourrait faire si la direction avait plus de, comment on appelle ça? Ouais, plus d'envie de faire les choses et puis plus de, comment on appelle ça? D'ambition. Parce que tant Ouais. qu'on fera comme ça, chaque année, tu vas changer les joueurs. Les gars, ils se connaissent pas, ils vont mettre jusqu'au mois de septembre, octobre pour s'habituer. Et là, on perd déjà des points. Mm. Et c'est les points qui nous manquent après. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Ouais. Il Non, mais faudrait des gars qui veulent casser la gueule, qui disent maintenant Lausanne Sport, nous, on veut faire partie du top 6 bordel, et puis on va aller au plus haut possible. Bon, je t'interromps juste, Stéphane, à ce niveau-là, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Stéphane Anchaud a dit clairement, l'objectif, c'est le championnat. Et puis, le problème, c'est que Seiler avait pas l'air d'être au courant. Donc, déjà, si à ce niveau-là, le directeur sportif n'arrive pas à communiquer avec son entraîneur, ça part déjà pas bien, quoi. Ah bon, euh, ils ont parlé comme ça, ils ont dit qu'il n'avait pas capté que c'était le championnat. Stéphane Anchaud avait dit clairement, l'objectif, c'est le championnat. Quand on sort une phrase comme ça, c'est que c'est le top 6. Ah ouais. Et puis, quand le Seidler vient dire derrière, ah, mais l'objectif, ça n'a jamais été le top 6, je dis, bah alors mettez-vous Alors c'est d'accord, parce que. quoi? Alors, c'est quoi? Si c'est pas le top 6, c'est quoi? Ça peut pas être la Coupe d'Europe ni la Coupe de Suisse. C'est le championnat en premier. Donc, non. déjà, quand j'entends ça, Ah bon il y voilà. a, il y a une ligne qui est pas claire. En principe, le directeur sportif, il est clair avec l'entraîneur. Et je sais pas. Non mais tu les J'avais vois arriver le matin dans les vestiaires. Et les mecs, on est quel club nous déjà? Ouais, ça veut dire quoi? On joue le maintien? Genre, Ouais, c'est n'importe quoi. ouais. Juste, Théo, j'ai pas entendu ton avis. Pour toi, Lausanne Sport, il a déjà raté sa saison? Je trouve rater le terme est un peu fort. L'équipe. Je trouve que cette équipe, elle manque d'ambition. Alors certes, c'est bien, on n'est plus une équipe qui joue la relégation. Et je pense que cette saison, ça va être bon. Mais par rapport à l'année dernière, où ça jouait le top 6, On n'a pas de et Théo. je trouve qu'il n'y a pas de. Vous m'entendez? Ça coupe. Excuse-moi. Ça coupe, mais vas-y. Ok. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de progression par rapport à l'année dernière. Et puis c'est vraiment là où j'ai un petit regret. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Et ben moi, pour finir ce débat, je voulais vous rappeler quand même ce qui s'est passé cette saison. On a été éliminé en huitième de finale de Coupe de Suisse, hein, c'est ça, en huitième de finale. Ouais. À Yverdon. Euh, à Yverdon, c'est juste, mon Xavier. Ouais, par un Éliminé joueur en surpoids. en surpoids, c'est vrai. Éliminé en barrage face à Olomouc en Conference League, comme vous le savez tous. Et en championnat, ben, le top 6, on verra cet après-midi, il joue face à Lucerne. Xavier, pour terminer le débat, top 6, on peut oublier. On peut oublier. On peut oublier parce que je dirais, quand on voit certains gestes sur on va dire sur les 15 derniers matchs, il y a des trucs qui disent, ils n'ont pas la mentalité pour aller plus loin. Là, je me rappelle un tir de Olivier Custodio qui était plus ou moins de la même position qu'Alvin Sanchez devant le but de Toon. Custodio le met au-dessus. Sanchez, il le met 100% dedans. Ouais. Et ça, je me dis, là, il y a un problème de mentalité. Parce que là, c'est 9. Là, il reste 3 matchs. Il faudra avoir 9 points. Et puis la différence de but avec IB, elle est à 9 aussi. Donc, Ah, il faudrait gagner 5-0 les 3 matchs. c'est ça. Sachant que le dernier, c'est contre Sion à Sion, et que Sion, eux, ils vont jouer la Coupe d'Europe. Donc, l'équipe, on n'y croit pas, hein. Juste, Non. faites-moi un signe, mais on n'y Non, croit non, c'est pas. Le trop top là. 6, c'est fini, hein. Ouais. Voilà. Non, non, ouais, Ok. ça serait miraculeux. Non, 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 5-0 à Sion, non, c'est pas possible. Par contre, les gars, j'ai un truc à vous dire. Ouais. Vous imaginez si le Stade Lausanne-Ouchy gagne la Coupe de Suisse, ça voudrait dire qu'il serait européen. Ça voudrait dire qu'ils viendraient à la Tuilière jouer leur match de Non, Coupe d'Europe. non, Ça nous ferait bien mal aux fesses, non, non? Non? non, non, parce que techniquement, les clubs de deuxième division, les clubs qui ne sont pas en division principale ne peuvent pas jouer la Coupe d'Europe. Donc, ils Ah, refileraient leur place à ça quelqu'un irait. d'autre.
Mais ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés. Je veux dire, les autres, ça a eu arrivé que des clubs de série B en Italie ils aient gagné. Puis ils ont éliminé Alors, des clubs de Ligue 1. le Ah, moi, cas s'était le cas s'était présenté quand Lausanne avait fait la finale de la Coupe à Bâle. Et puis maintenant, d'après ce que j'ai compris, selon les règlements, c'est plus possible. ah, Un club de deuxième division ne peut pas faire la Coupe d'Europe, d'après ce que j'avais compris. Je peux me tromper, mais moi j'avais souvenir que c'était plus possible. mais quand on a joué en 2010, on était en Challenge League, là, le Lausanne Sport. Oui, mais c'est grâce au Lausanne Sport que ça s'est présenté, parce qu'en fait, c'est un cas de figure que personne Ah, n'avait envisagé. ouais. Et puis, c'est Lausanne qui l'a eu, mais d'après ce que j'ai compris, c'est plus possible. Hmm. Non. Non. Mais merci les Ouais. gars, merci en tout cas pour ce Ça nous débat. Et évitera puis, d'avoir l'air con, quoi. Mhm. on a l'air con, mais on espère que notre Lausanne Sport, ben, qu'est-ce qu'on peut espérer? On espère pas de relégation, mais normalement, ça devrait sentir bon de ce Je côté-là, crois que Xavier. ça Ouais, devrait jouer, hein, Oh, vu les Oui, derniers. mais Mais bon, je préfère ne rien dire. on a huit moi, matchs j'ai peur d'entraînement. pour la saison prochaine, les gars. Vous imaginez s'ils recommencent leur zinzin à racheter des gars qui ne savent pas jouer au foot? On va se dire, là, puis là, tu vois, vu qu'on est encore dans les derniers, c'est pas nous. Mais l'année prochaine, Servette et nous, Lucerne, voilà les trois équipes de pingouins qu'on risque de se retrouver en Challenge League. Attention, Ouais. il faut vraiment que ça relève le niveau de la saison qui va venir. Parce qu'autrement, on est en train de descendre, de descendre, de descendre. Et puis, la prochaine fois, c'est nous et Lucerne. Ouais. C'est tout Ou à fait Servette et juste. nous, hein. Tout à fait juste, mon Stéphane. Merci à tous. Et on va finir l'émission avec le traditionnel coin des pronos. Et voilà la team, on finit l'émission avec le traditionnel coin des pronos. Samedi 4 avril à 6 h, notre Lausanne Sport reçoit le FC Winterthur à la maison. Donc le FC Winterthur, dernier de Super League. Et puis le dernier match entre les deux équipes, c'était le 31 janvier à Winterthur. Hmm. Et l'équipe suisse-allemande avait gagné 2-1 à la maison. Qu'est-ce que vous pensez de ce match? Les amis, on commence avec Xavier. Un petit pronostic et tes buteurs, s'il te plaît. Disons, moi, quand je revois le match Winterthur-Lausanne, c'était un match absolument scandaleux. Là, c'était un match où on avait, on va dire, c'était un match 50-50. 50% de l'équipe qui jouait, puis 50% qui était sur le terrain mais qui foutait rien. Les goals étaient dignes de vidéo gag, hein. Sauf erreur, c'est Mollet qui réduit la marque, mais les deux goals de Winterthur, c'est juste, c'est même pas du billard. On tape au hasard et puis ça fait pim pam poum et ça rentre. Et ça fait le coup deux fois. Le- 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 La défense n'était pas du tout à son affaire, comme elle a trop souvent été cette saison. Il n'y a personne pour dégager le ballon. Tout le monde se regarde dans les yeux en disant on fait quoi? C'est qui fait quoi? Et c'est personne, et puis c'est but. Et c'est un schéma qu'on a trop vu cette saison encore. Je vais dire 2-1 pour le résultat, mais ils vont se retrouver face à une équipe qui va tirer potentiellement ses dernières cartouches pour éviter de se retrouver en deuxième division. Donc, faut pas s'attendre à des gars qui vont baisser pavillon très vite. Euh, 2-1 pour Lausanne avec un goal de Marianne, puis qui c'est que je pourrais mettre d'autre? Allez, On te sent triste, allez, Xavier. On te sent... allez, Zou, puis un goal de Carlo Letizia, voilà, tiens. Ok. Non, on va espérer, Xavier. On va pas être en dépression, mais Voilà. 2-1, on espère. Ouais. Corentin, sur ce match, je rappelle que Winterthur est dernier, donc peut-être qu'ils vont essayer de jouer leur peau, hein. Ouais, bah écoute, eux au moins ils vont peut-être se donner à fond. Mais bon, voilà, hein, à nos amis de Winterthur, c'est pas la grande saison pour eux. Mais moi, je trouve que Winterthur, c'est une équipe qui nous réussit peu. Je sais pas pourquoi. Du coup, Ouais. je pense que Winterthur va gagner. Ah, et à ton petit score alors? T'as un petit. Bah, le 2-1, le fameux 2-1 où il Bon, bon. marque en Ouais. faisant des roulettes au baby-foot et puis ça rentre ou ça rentre pas, voilà. Et voilà. Ouais, je sais pas quoi te dire. Des fois, Lausanne, je les vois pas gagner et c'est sur ce genre de match. Voilà. Donc voilà, le top 6 serait déjà fini, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Faire Moi, de reste cet après-midi face à Lucerne et puis après Lausanne. Ok. Lucerne, je pense qu'on va gagner, mais contre Winterthur, je pense qu'on va perdre. Et ton buteur du côté du Lausanne Sport, quand même, pour nous remonter un peu le moral? Bon, allez, Custodio, hein, un joli goal. Custodio. Stéphane, qu'est-ce que tu penses de ce match? Pour Lucerne cet après-midi, là. Non, face à Winterthur, samedi prochain. Samedi prochain. Ouais. D'accord. Ouais, bah oui. Qu'est-ce qu'on va dire? Bon, moi, je crois que les gars, ils ont déjà ils savent qu'ils peuvent plus rien faire. Il y aura intérieurement, psychologiquement, t'as pas la grinta nécessaire.
Ouais. Ça va faire une bouse de 1-1. Un partout. Et ton buteur, côté Lausanne Sport, Omar Janet, qui continuerait sur sa lancée, hein. ouais, voilà, mais voilà, quoi. Autrement, non, psychologiquement, quand tu y es plus, tu y es plus. Même cet après-midi, c'est pareil. Je dis, voilà, 2-2. Ouais, pour cet après-midi, c'est 2-2. Oui, il a son petit pronostic. Mm. Non, je vous sens pas comme des oufs sur le Lausanne Sport Winter Tour, mais on va faire avec. Théo, Lausanne Sport Winter Tour, ouais, parce que Winter Tour, ils ont raison, les copains, hein. T'as déjà vu? On s'est fait avoir là-bas 2-1. ouais. Oh, c'était honteux, ça. 2 ou 3, je sais plus. Ils 2-1. étaient derniers, tout le monde leur roulait dessus. Nous, on arrive, on est en pleine puissance. J'ai dit, on va leur péter la gueule, tu parles. Et On puis, s'est fait ouais. bouffer, mon gars. Comme j'ai dit, ben, ils jouent vraiment leur survie. Donc, Théo, ton pronostic peut-être qui sera dans ce sens-là. Bon, je vais essayer d'être un peu plus positif que mes amis de la buvette. Mais ouais, bah après, comme ils ont dit, je pense que l'équipe là, elle est en vacances. La saison pourrait être terminée. Mais j'aime bien ce petit joueur Omar Janet. Je pense qu'il a un potentiel. Elle me dit pourquoi pas un petit 1-0, même si c'est vrai que Lausanne a souvent de la difficulté à jouer à Winterthur. Je crois qu'il reste sur plusieurs matchs sans victoire, mais qui sait? Avec un peu de chance. On y croit. Donc, personne va faire le déplacement, hein. Winter Tour, c'est pas prévu pour. Le baroudeur, Non, peut-être, Xavier, non, non. non, non. J'ai d'autres choses à faire que ça, quoi. Ok. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie que ça, quoi. Je te comprends totalement. Ouais. Mais bon, merci. Merci, les amis, pour cette émission. On était très contents d'avoir fait notre retour avec vous. Les émissions vont se poursuivre, hein, ne vous inquiétez pas. Là, on est vraiment de retour, hein. Avec Stéphane, on se parle souvent. Il faut qu'on fasse plus de vidéos. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Merci pour le soutien. Merci à tous les chroniqueurs. Merci à vous d'avoir pris le Merci à temps un dimanche toi. matin. Merci à toi pour l'invitation. Je sais que vous avez Super. beaucoup à faire peut-être un week-end, mais voilà, merci d'avoir participé à l'émission. Merci à tous et au mois prochain. Ciao tout le monde. Bye bye. Merci. Au revoir.